Ne te donne pas la peine de rentrer pour la fête, Emma. Ta chambre est maintenant la chambre de bébé de Sarah. Elle a plus besoin de cet espace que toi. Le message de ma mère s'illuminait sur l'écran de mon téléphone alors que j'étais assise dans mon appartement de Tokyo, essayant encore d'assimiler ce que je venais de lire. En dessous, il y avait une photo de ma chambre d'enfant désormais transformée en une chambre de bébé aux couleurs pastel. Toutes les traces de mon existence avaient été effacées. Je m'appelle Emma Shin, j'ai 29 ans et je travaille comme ingénieur en logiciel au Japon. Depuis 3 ans, je paie en secret le prêt immobilier et les factures de mes parents depuis que mon père a perdu son emploi. Chaque mois, 3 000 $ sont virés de mon compte au leur avec le libellé « Soutien familial », de l'argent qu'ils supposaient provenir d'un mystérieux programme d'aide gouvernementale. Ma sœur Sarah, l'enfant chéri et l'éternelle favorite, était revenue vivre à la maison avec son mari le mois dernier après avoir annoncé sa grossesse. J'aurais dû le voir venir. Un autre message vibra. Le stress de ta visite pourrait affecter le bébé. Nous pensons qu'il est préférable que tu restes au Japon pour le moment. Je fixais mon application bancaire, regardant le virement récurrent prévu pour demain. 3 ans à les soutenir, à appeler chaque week-end, à envoyer des colis depuis le Japon. 3 ans pendant lesquels ils ne m'ont jamais rendu visite, ayant toujours une excuse. Les vols sont trop chers, disait-il, ne sachant pas que j'avais proposé de payer à plusieurs reprises. Mes mains tremblaient, tandis que je composais le numéro de ma meilleure amie Kate. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Ils ont fait quoi ?» La voix de Kate crépitait à travers le haut-parleur. « Après tout ce que tu as fait pour eux. »« Apparemment, je suis mauvaise pour l'énergie du bébé, » dis-je en essayant de garder une voix stable. « Ils n'ont même pas demandé. Ils ont juste décidé que ma chambre, mon enfance, ma maison n'étaient plus les miennes. »« S'il te plaît, dis-moi que tu annules ces virements, » dit Kate. « Ils ne méritent pas ton aide. » Je regardais à nouveau la photo. Les murs que mon père et moi avions peints en bleu ensemble quand j'avais 12 ans étaient maintenant d'un rose tendre. Le siège près de la fenêtre où j'avais passé d'innombrables heures à lire était couvert de peluches. Même une petite bosse dans le mur, faite lorsque j'avais accidentellement jeté mon livre d'algèbre, avait été rebouchée comme si je n'avais jamais existé. « Ce n'est pas si simple, » soupirai-je. « Si j'arrête de payer, il pourrait perdre la maison. Sarah attend un bébé. »« Un bébé que tu n'es apparemment pas autorisé à voir, » m'interrompit Kate. « Emma, ils se servent de toi. Ils le font depuis des années. » Elle avait raison. Ce n'était pas la première fois que j'étais mise de côté pour Sarah. Quand j'ai été acceptée au MIT avec une bourse partielle, ils n'avaient pas les moyens de m'aider pour les frais de scolarité. Mais quand Sarah a voulu aller à l'université locale, 2 ans plus tard, ils ont trouvé l'argent. Quand j'ai décroché mon premier emploi à Tokyo, ils l'ont à peine reconnu. Quand Sarah a été embauchée comme professeure de yoga à temps partiel, ils ont organisé une fête. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était mon père cette fois. « Ta mère a raison. Sarah a besoin de stabilité en ce moment. Peut-être que tu pourras venir l'année prochaine, une fois que le bébé sera installé. L'année prochaine. » Toujours l'année prochaine. Toujours une excuse. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à mon compte bancaire. 3 ans de virements me fixaient. Un total de 108 000 $ sans compter les extras que j'avais envoyés pour les vacances et les urgences. De l'argent qu'ils n'avaient jamais remis en question, jamais vraiment apprécié. Puis je le vis, le relevé de prêt immobilier. J'avais effectué les paiements via un système automatique, mais je n'avais jamais vraiment regardé le solde restant. Le chiffre me coupa le souffle. « Oh, Kate, » dis-je lentement, « je dois te rappeler. » Je passais l'heure suivante à faire des calculs, à vérifier mes économies et à consulter les registres de propriété. Quand j'eus fini un plan, se dessinait un plan,
qui leur ferait réaliser exactement ce qu'ils étaient en train de jeter. Mon téléphone vibra une dernière fois. Sarah, cette fois. Maman t'a parlé de la chambre de bébé, n'est-ce pas? Ne rends pas les choses difficiles, sœurette. Mon bébé a besoin d'une vraie chambre, et ce n'est pas comme si tu l'utilisais. D'ailleurs, tu n'es jamais là de toute façon. Je pensais à toutes les fois où j'avais voulu être là, mais ne le pouvais pas, parce que je faisais des heures supplémentaires pour les soutenir. Toutes les vacances que j'avais manquées, parce que l'argent que j'aurais pu dépenser en billets d'avion allait plutôt à leur facture. Ouvrant une dernière fois mon application bancaire, je regardais le virement programmé pour demain. Mon doigt plana au-dessus du bouton d'annulation, mais ce n'était pas suffisant. Non, il devait en comprendre exactement ce qu'il perdait. Je pris mon téléphone et appelai le service international de ma banque. Il était temps de montrer à ma famille de quoi leur fille fiable et invisible était capable. Ils pensaient qu'ils me prenaient ma chambre. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais sur le point de leur prendre. « Bonjour » dis-je quand le banquier répondit. « J'aimerais discuter du remboursement intégral d'un prêt immobilier. » Oui, je patiente. Le lendemain matin, je me réveillais avec d'autres messages de ma famille. Ma mère avait envoyé des photos de Sarah rangeant des vêtements de bébé dans mon ancien placard. Regarde comme cet espace est parfait pour le bébé Sarah a un tel œil pour la décoration. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je me concentrais sur l'exécution de mon plan. D'abord, j'appelais le service des ressources humaines de mon entreprise pour encaisser certaines de mes options sur action. Ensuite, je contactai un avocat spécialisé en droit immobilier dans ma ville natale. « Oui, je peux rembourser l'intégralité du prêt immobilier, » expliquai-je à l'avocat, « mais je veux que mon nom soit sur le titre de propriété. Pouvons-nous le faire sans alerter les propriétaires actuels ?» L'avocat expliqua que comme j'avais effectué tous les paiements et que je pouvais le prouver, nous avions des options. À la fin de l'appel, tout était en marche. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de Sarah. « Maman dit que tu te comportes bizarrement à propos de la chambre de bébé. Ne sois pas égoïste, Emma. Tu vis déjà ta vie de rêve au Japon, alors que je suis coincé ici dans une petite ville. » Coincé là-bas, pensai-je. Ils avaient redécoré ma chambre avant même que le camion de déménagement de son mari ne soit déballé. Il ne s'agissait pas d'être coincé. Il s'agissait de prendre ce qui était à moi, comme il l'avait toujours fait. Kate appela pendant ma pause déjeuner. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne leur envoies plus d'argent. » « En fait, dis-je, je fais quelque chose de mieux. Tu te souviens qu'ils ne se sont jamais demandé d'où venait ce soutien mensuel? Oui, c'était bizarre. Ton père a perdu son travail soudain, de l'argent apparaît et ils l'ont juste accepté. Ils pensaient que c'était une aide gouvernementale, expliquai-je. Ils n'ont jamais pris la peine de me le demander. Ils n'ont même jamais essayé de se renseigner. Ils ont juste pris l'argent et ont continué à favoriser Sarah. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je souris en regardant le courriel de mon avocat. Je vais leur montrer exactement qui les a soutenus pendant tout ce temps. Ce soir-là, mon père envoya un message qui me mit en colère. Emma, ta mère me dit que tu ne réponds pas à ces messages. Ne sois pas difficile. Sarah a besoin de notre soutien en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été l'indépendante. Indépendante. C'est ainsi qu'ils appelaient Mansa, quand ils me laissaient me débrouiller seul, quand ils ont choisi de ne pas m'aider pour l'université, quand ils oubliaient mes anniversaires, mais organisaient des fêtes somptueuses pour Sarah, quand ils ont pris ma chambre sans même demander. J'ouvris mon ordinateur portable et tapai un courriel. « Chère maman et papa, depuis 3 ans, je paie votre prêt immobilier et vos factures. Cet argent ne venait pas du gouvernement. Il venait de moi. Chaque mois, 3 000 $ de mon salaire servaient à vous maintenir dans le confort.
J'ai maintenant remboursé l'intégralité du solde du prêt immobilier. Surveillez votre courrier demain pour les documents de l'avocat. De plus, puisque vous avez décidé que je n'étais plus la bienvenue dans ma maison d'enfance, j'ai pris des dispositions pour l'avenir de la propriété. Après tout, elle est en partie à moi maintenant. Je vous embrasse, Emma. J'appuyais sur envoyer avant de pouvoir douter de moi. En quelques minutes, mon téléphone explosa de notifications. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as payé notre prêt immobilier? Ce n'est pas drôle, Emma. Tu essaies de ramener ça à toi, typique. Je mis mon téléphone en silencieux et allais me coucher, sachant que demain apporterait la tempête. Le lendemain matin, mon avocat confirma que tout se déroulait comme prévu. Le prêt immobilier avait été remboursé et mon nom serait ajouté au titre de propriété. J'avais de fait acheté la moitié de ma maison d'enfance. Vers midi heure locale, je reçus l'appel que j'attendais. Emma. La voix de ma mère était stridente. Qu'est-ce que cela signifie? Ces papiers disent que tu as remboursé notre prêt immobilier. Oui, répondis-je calmement. Je le paie depuis 3 ans. Surprise. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Est-ce que cela aurait fait une différence? M'auriez-vous traité différemment? Ou est-ce que Sarah serait toujours plus importante? Silence à l'autre bout du fil. L'avocat expliquera tout, continuai-je. Mais voici ce que vous devez savoir, je possède la moitié de cette maison maintenant. Alors la prochaine fois que vous déciderez de m'en effacer, souvenez-vous de qui vous a empêché de la perdre. Tu ne peux pas faire ça, murmura ma mère. En fait, si je peux, et je l'ai fait. Dis à Sarah de profiter de la chambre de bébé. Je suis sûr qu'elle sera magnifique sur les photos de la maison quand je déciderai de vendre ma part. Je raccrochais les mains tremblantes, mais la tête haute. Pour la première fois de ma vie, j'avais un réel pouvoir dans cette relation. Il ne pouvait plus m'ignorer. Mon téléphone se mit à sonner de nouveau Sarah. Cette fois, je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale. Quoi qu'elle ait à dire, ça pouvait attendre. J'avais un rendez-vous avec un agent immobilier pour discuter de mes options pour la propriété. Kate envoya un message. « Comment ça s'est passé ?»« Phase 1 terminée, » répondis-je. « Tu veux m'aider pour la phase 2 ?»« Il y a une phase 2. »« Oh oui, » tapai-je en souriant. « Ils sont sur le point d'apprendre de quoi leur fille indépendante est capable. » 3 jours après ma révélation, la dynamique familiale changea radicalement. Mes parents arrêtèrent d'envoyer des messages sur la chambre de bébé de Sarah et commencèrent à envoyer des messages désespérés pour discuter des choses. Le mari de Sarah appela 2 fois, réalisant probablement que leur arrangement de vie sans loyer était en péril. Je les laissai mariner. Kate m'aida à lancer la phase 2. J'engageai un expert immobilier pour évaluer la valeur marchande de la maison. Quand le rapport arriva, je le transférai à ma famille avec une seule ligne. Intéressant de voir combien vaut la moitié d'une maison de nos jours. Ma mère appela immédiatement. « Emma, s'il te plaît, nous devons discuter de cela comme des adultes. »« Comme des adultes, » je ris. « Vous voulez dire comme les adultes, discute de prendre ma chambre, ou comment vous avez géré adultement le fait de me dire de ne pas rentrer à la maison. Nous essayons juste d'aider ta sœur. » « Non, » l'interrompis-je. « Vous faisiez ce que vous faites toujours, mettre Sarah en premier et vous attendre à ce que je l'accepte. Mais cette fois, ça va vous coûter. » Ce soir-là, mon père envoya un long courriel. Il admit qu'il m'avait tenu pour acquise, expliqua à quel point ils étaient embarrassés d'avoir accepté de l'argent sans en questionner la source, et me supplia de reconsidérer la vente de ma part. Je répondis avec 3 conditions. Ma chambre reste la mienne. Sarah peut utiliser la chambre d'amis pour la chambre du bébé. Des excuses formelles de la part de tout le monde, reconnaissant la façon dont ils m'ont traité. Une thérapie familiale pour nous tous, y compris Sarah. Et si nous sommes d'accord,
répondit mon père par écrit. Alors j'envisagerai de garder ma part de la maison, répondis-je. Mais un incident de plus où vous choisissez Sarah plutôt que moi, et elle sera mise en vente sur le marché. Sarah appela le lendemain matin, sa voix inhabituellement soumise. « Je ne savais pas que c'était toi qui nous soutenais, » dit-elle doucement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Est-ce que cela aurait eu de l'importance? Tu as passé toute notre vie à me prendre des choses, Sarah. » Ma chambre n'était que le dernier exemple. Elle resta silencieuse un moment. « Je suis désolé, Emma. Vraiment. Je n'avais jamais vu les choses de ton point de vue avant. Eh bien maintenant tu dois le faire parce que ta vie confortable dans mon ancienne chambre dépend de ma bonne volonté. » La semaine suivante, mes parents transformèrent la chambre d'amis en chambre de bébé. Ils envoyèrent des photos de ma chambre en train d'être restaurée exactement comme je l'avais laissée. Ma mère retrouva même ma vieille peinture bleue pour réparer les murs. La thérapie familiale commença par des appels vidéo. C'était gênant au début, mais lentement les vérités commencèrent à émerger. Sarah admit s'être sentie obligée d'être à la hauteur de leur favoritisme. Mes parents firent face à leur partialité. Je partageais des années de blessures et de ressentiments. Un mois plus tard, je pris l'avion pour rentrer à la maison pour la première fois depuis des années. La maison semblait différente, non seulement parce que ma chambre était de nouveau la mienne, mais parce que la dynamique de pouvoir avait changé. Il ne pouvait plus m'ignorer. Il ne pouvait plus rejeter mes sentiments ou mes contributions. Sarah vint me chercher à l'aéroport, sa grossesse bien visible. « J'ai gardé la carte de fidélité de ton café préféré, » dit-elle en me tendant la carte en papier usé. J'y ai ajouté des points chaque fois que j'ai pu. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être y aller ensemble. C'était un petit geste, mais cela ressemblait à un début. À la maison, ma mère avait préparé mon plat préféré, pas celui de Sarah. Mon père me montra les nouveaux documents de la maison, mon nom clairement indiqué comme copropriétaire. La chambre de bébé dans la chambre d'amis était magnifique, et Sarah semblait sincèrement heureuse avec. Cette nuit-là, allongée dans mon propre lit, dans ma propre chambre, je reçus un message de groupe de ma famille. « Maman, nous sommes tellement désolés qu'il ait fallu des mesures aussi drastiques pour que nous voyions nos erreurs. Papa, nous sommes fiers de toi, Emma, pas seulement pour ton succès, mais pour t'être défendue. Sarah, je t'aime, sœurette. Merci de nous donner une chance de réparer les choses. » Je souris en tapant ma réponse. « Je vous aime aussi, vous tous. Faisons en sorte que ça compte cette fois. » 6 mois plus tard, je suis devenue la tante d'une magnifique nièce. Ils l'ont appelée Emma, en l'honneur de sa tante forte et brillante. Je rentre à la maison régulièrement maintenant, et ils me rendent de visite au Japon. Sarah et moi avons des rendez-vous hebdomadaires entre sœurs par chat vidéo. Mes parents appellent juste pour prendre de mes nouvelles, pas pour demander de l'argent ou ignorer mes sentiments. Parfois, il faut tout perdre pour apprécier ce que l'on avait. Dans le cas de ma famille, il a fallu qu'ils manquent de perdre leur maison pour réaliser qu'ils perdaient leur fille. Mais à la fin, nous n'avons pas seulement sauvé la maison, nous avons sauvé notre famille et ma chambre. Elle est toujours bleue, toujours la mienne, et a maintenant une vue parfaite sur la chambre de ma nièce de l'autre côté du couloir. Exactement comme ça aurait dû l'être depuis le début.